Nous devons faire que la substance et la subsistance de notre être même, à savoir se nourrir, revient à participer à la nature divine. À faire de la nature divine et de ce que Christ est dans la perfection de son humanité, à faire ainsi de lui la base de ce dont nous nous nourrissons et sur lequel nous nous reposons pour notre existence même. Est-ce très simple? C'est cela. C'était le chemin qui aboutit, et jusqu'à ce que nous parvenions là, la grande nuit est ajournée. Lorsque nous y parvenons, c'est une nuit à se souvenir beaucoup. C'est toute la valeur du sang en tant qu'une autre vie, toute la valeur de la chair du Fils de l'homme en tant qu'une autre nature. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Jean 6, 53, 54. C'est tout un langage figuré, mais c'est très très réel dans le domaine des choses spirituelles. Le chemin de la vie est une union avec Dieu, mais l'union avec Dieu est sur la base de la nature même de Dieu, qui nous est pourvue dans le corps brisé du Seigneur et dans son sang versé. Mais vous connaissez cette doctrine, n'est-ce pas? Ce n'est pas un nouvel éclairage, une nouvelle information pour vous. Vous connaissez la doctrine de la foi, ah oui, je connais, mais quel était le commandement lors de cette nuit à se souvenir beaucoup? Et vous le mangerez, vos reins sains et votre bâton en votre main. Exode 12, 11. Vous êtes saints sur le fondement de ceci, saints dans la foi, que c'est votre chemin de sortie. Vous êtes saints. Vous êtes rassemblés, vous êtes concentrés, vous êtes prêts. Vos reins sont sains et le bâton est dans votre main. Par la foi, vous sortez. C'est là que votre passivité est mise de côté par la croix, ou votre fatalisme est écarté par la croix. Tout votre désespoir est mis de côté par la croix et toute autre chose qui fait que le temps défile sans événement. La croix dit, regarde ici, voici ta provision, sains-toi, prends-la, mange-la avec tes reins sains et ton bâton à la main. Quelle position de foi, n'est-ce pas? Combien de cette chose est pratique? Vous allez agir sur cette base et assez merveilleusement tandis qu'ils ont réellement mangé, qu'ils se sont vraiment appropriés le sang. Saint leurs reins et pris leur bâton. La porte s'ouvrit et ils sortirent. Je sais combien ce message peut être très simple et élémentaire, mais je ramène directement à la vie chrétienne, car Dieu a un très grand dessein pour son peuple, par leur vocation éternelle et leur merveilleuse rédemption. Un très grand dessein, tellement plus grand que la plupart des chrétiens l'ont réalisé. Je ne pense pas que je dis quelque chose de faux quand je dis que peut-être le plus grand nombre de chrétiens ont saisi à peine plus que de savoir qu'ils sont sauvés et d'être très heureux d'être sauvés, de se réjouir dans le fait d'être sauvés. En comparaison, peu sont réellement au bénéfice du grand dessein de Dieu, depuis l'éternité, appelé selon son dessein, Romains 8, 28. Il ne nous appartient pas de dire aujourd'hui quel est ce dessein, de l'expliquer. Il est suffisant d'énoncer le fait. Nous sommes appelés à un très grand dessein. Non seulement de sortir d'Égypte et des griffes du diable, mais avec un objectif incommensurable. Rien de moins que la plénitude infinie du Fils de Dieu. Jésus-Christ est une vocation éternelle. C'est une chose immense à laquelle nous sommes appelés en Christ. Mais combien de chrétiens y sont réellement, et s'ils savent qu'ils y sont, combien goûtent à sa signification? Que cette vie est une vie inépuisable, qu'il y a sans cesse de nouvelles perspectives. Je n'exagère pas. Les cieux sont ouverts et nous voyons de plus en plus et toujours plus de ce à quoi nous sommes appelés. C'est simplement merveilleux. C'est ainsi. Et ce message doit se terminer sur cette note. Vous n'êtes pas juste destiné à être sauvé, à aller au ciel, à savoir que vos péchés sont pardonnés et à avoir un certain nombre de bénédictions qui accompagnent le salut. Mais là, devant vous repose et s'étend à travers les âges éternels un tel dessein de Dieu, nous concernant, tout ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. C'est une grande chose à laquelle nous sommes appelés, et c'est une nuit à se souvenir beaucoup lorsqu'elle déferle sur nous. Mais nous devons réaliser que tout nous est assuré par la croix du Seigneur Jésus et croire que cette présente étape, ou phase, ou position ne représente pas toute l'intention de Dieu. Dieu veut bien plus que ceci, donc nous saignons nos reins, nous prenons notre bâton et nous disons, nous croyons cela, nous continuons d'avancer en cela par la grâce de Dieu. Nous ne nous attarderons plus sur ceci, que ce soit bon ou mieux, sur ce qui n'est pas le meilleur de Dieu. Que le Seigneur nous secoue vigoureusement et que le Seigneur fasse de cette méditation une nuit à se rappeler beaucoup.
Cela peut l'être, je vous l'assure, parce que cela l'a été en quelques-uns d'entre nous d'une manière vraiment très merveilleuse, et nous ne croyons pas que tout se résume à une seule nuit. Il y a encore des plénitudes dans lesquelles le Seigneur va nous faire entrer, mais cela doit toujours être d'abord sur la même base. Non sur la base de nous-mêmes et de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas, mais sur la base de ce qu'il est. Et ensuite, il doit y avoir la foi qui nous ceint par l'appropriation et la prise de la direction du chemin qui va vers l'avant, par nous-mêmes, par la grâce de Dieu.